Bonjour, on continue avec notre formation sur Spring. Aujourd'hui, nous allons intégrer dans nos différentes classes la possibilité de savoir quand est-ce que l'objet était créé et quand est-ce que l'objet était mis à jour. Pour cela, on doit faire appel à la notion de auditing. JPA auditing se trouvant dans Spring. Avant toute chose, nous rappelons notre conception. Dans notre conception actuelle, on n'a pas la possibilité de savoir est-ce qu'il y a un nouveau objet qui est créé dans Recette, dans Device, dans chaque entité qu'on voit et quelle est la dernière mise à jour, quand est-ce que la dernière mise à jour a été réalisée. Pour cela, nous devons ajouter des attributs dans chaque entité que nous avons dans notre conception. Si nous revenons ici, qu'est-ce qu'on doit faire en premier lieu? Nous devons donner la possibilité de faire des audits dans notre projet. Nous allons dans la classe application. Nous allons ajouter la notation enable JPA auditing. Nous ajoutons cette annotation. Ensuite, dans chaque entité, nous allons ajouter l'annotation entité listener et à l'intérieur, ça sera enable entité, je crois que c'est ça, enable entité listener, non, ça sera plutôt auditing entité listener classe. Voilà. On va ajouter cela dans chaque classe et puis nous allons ajouter des nouveaux attributs. On va nommer le type vocal date time. On doit d'abord importer. On va appeler cet attribut date création. Deuxième, ce sera privé local date time. Le nom de l'attribut, ce sera date mise à jour. Et nous allons ajouter les annotations colonne pour la date création. Qu'est-ce qu'on doit dire? Nul
nilab false et puis update false. Donc, la date de création ne peut pas être nulle et ça ne peut pas être modifié. Et on doit ajouter ensuite la notation created date string. Et pour le deuxième, nous allons ajouter la notation last modify date, la dernière date de modification. Ces deux attributs, on va le placer dans chaque entité. Et ici, on va mettre entité listener, auditing, entité listener class. On ajoute partout. Entité listener. Et puis, les nouveaux attributs. Entité listener. Ah, j'avais pas fini. Auditing, listener class. Ok. Et puis, côté recette, on va faire la même chose. Entité listener, puis auditing, entité listener, et puis nous complétons par deux attributs qu'on vient d'ajouter. Et même côté rôle, nous allons mettre entité listener, auditing, entité listener, et on ajoute les deux attributs. Côté transaction, on va faire la même chose. Entité listener, auditing, entité listener, et puis les deux attributs qu'on a ajoutés. Ça, c'est une énumération, on va pas ajouter, on va ajouter un utilisateur, entité listener, entité listener. Voilà. Pour savoir qu'on n'a pas de fautes, qu'est-ce qu'on va faire? On va exécuter le projet. Run. Et quand on a oublié d'ouvrir la base, ça va générer une erreur. On doit ouvrir la base, cet exemple.
On doit patienter quelques secondes. Nous venons de voir que tout s'est bien passé. On peut vérifier. Notre base. On entre dans la base. Regardez, on va faire la structure de chaque table. Vous voyez qu'on a ajouté les détails aux deux champs, date de création, date de mise à jour. Si je prends par exemple ces transactions, structure, vous voyez, il y a la date de création et la date de mise à jour. Si nous parcourons la table de transaction, parce que je crois que dans notre classe application, on avait mis quelques données. C'était dans quelle table? C'était dans devises et dans exercice. Donc on doit voir devises et exercices. Regardons le contenu de devises et exercices. Vous voyez que au niveau de la date de création et date de mise à jour, lorsqu'on a enregistré les données, automatiquement, ça nous a placé la date de création et la date de mise à jour pour la nouvelle enregistrement. Pour les nouveaux enregistrements. Si on revient encore ici, on avait ajouté des exercices, des objets, des nouveaux enregistrements. Si nous allons dans exercice, vous voyez qu'on a des lignes et pour chaque ligne, on a la date et heure de création et des mises à jour. L'objectif de la matière est de donner la possibilité dans notre application, notre projet, plus précisément notre back-end, de pouvoir faire des audits et savoir quand est-ce que la mise à jour a été réalisée, quand est-ce que un nouveau enregistrement a été réalisé et quelle est la dernière modification réalisée, c'était à quelle date et à quelle heure. J'espère que vous avez compris la matière, c'était très simple et on peut se voir dans la prochaine séance.